Donc dans l'esprit de la permaculture, du zéro déchet, du tout recyclé, apprendre à faire les choses par soi-même, se débrouiller avec les moyens du bord, donc au sens strict, c'est faire avec ce qu'on a comme matériaux et trouver toutes les astuces possibles pour arriver à son objectif. Donc on est en période de confinement. J'avais besoin donc pour faire ma ruche de bois évidemment, sauf que j'avais rien du tout. Donc là ce que je suis en train de vous montrer c'est les planches qui semblent complètement horribles et avec lesquelles j'ai fait ma ruche. Ce sont des vieilles planches de chêne qui constituent le hangar sur lequel elles sont apposées aujourd'hui, qui a été complètement refait, que j'ai refait. L'année dernière, j'avais récupéré toutes ces vieilles planches de chêne. Vous voyez à quel point elles sont pas délignées, elles sont un peu gondolées, voilà, vous avez en prime les toiles d'araignée. Bon, voilà de quoi je suis partie, et ça c'est pour vous montrer qu'on arrive toujours à faire quelque chose. Et voilà, trouver des astuces, donc un peu de lessive de soude et une brosse pour arranger tout ça. Voilà les déchets de bois qui me restent. Et ça, c'est du déchet de bois, mais ça va me servir pour autre chose, forcément. Si c'est pas pour reconstruire quelque chose, ça ira dans une butte de permaculture et ce sera parfait. Et en termes d'outillage, il y a très peu de choses. J'allais tourner la caméra, mais faut pas. Il y a très peu de choses. Une scie sauteuse, voilà, une visseuse, une petite équerre, un mètre, un crayon, pas un compas, mais un rapporteur, voilà, un petit marteau, un niveau. J'ai une petite plaque en zinc qui me reste de gouttière, de fêtage ou de choses comme ça. Ça, c'est par ce petit biais-là que j'ai fait les grilles d'entrée. Voilà, un morceau de tasseau, de la palette, n'importe quoi. Et en vis, j'étais arrivée au bout du bout de mes vis. Vous voyez avec quoi j'ai fait? J'ai très peu de choses. J'ai pas été racheter des vis. J'ai fait avec tout ce que j'avais sous la main. Et ça, c'est des vis. Les trois quarts du temps, c'est des vis que je récupère. À chaque fois que je démonte n'importe quoi, une porte, une fenêtre, un meuble, voilà, j'ai ma boîte à vis de récup. Ça semble moribond et en fait, bah voilà, ça continue à servir. Donc voilà la ruche en question, la ruche kenyane, mode horizontale, sans cadre filé et sans cire gaufrée à l'intérieur, que j'ai bâtie avec les planches que vous avez vues en début de vidéo. Voilà, une fois délignée, assemblée, protégée par l'huile de lin. Voilà la ruche. Voilà les deux vitres là pour avoir une visibilité. Donc vous avez une entrée là qui est plein est, sud-sud-est. Et j'ai fait une entrée par ici. Donc il manque les grilles que je rajouterai. De Velux. Ce que j'ai ajouté également devant les petites fenêtres entre guillemets, c'est de la jute pour les laisser dans l'obscurité et pour isoler du froid. C'est du fil électrique. Là aussi c'est récup. Voilà, c'est le système. Je trouvais ça plus facile et plus accessible pour moi que de faire des glissières en bois. Et là donc c'est l'isolation du grillage de la paille. Voilà, qui vient en profil, voilà, on voit. Voilà le mélange de terre argileuse tamisée, mélangée avec les morceaux de paille que j'humidifie de manière à obtenir cette pâte qui va pouvoir rentrer dans les interstices et combler les petits trous assez facilement. Faut pas que ce soit trop humide, faut pas que ce soit trop sec non plus, vous l'imaginez bien, faut que ce soit assez malléable. Voilà. C'est comme de faire du pain, le mélange de l'eau, de la farine et du levain. Pareil. Voilà la notion importante qu'il faut avoir dans la terre pour faire de l'isolation, ou c'est pareil pour l'enduit en maçonnerie terre. La bonne consistance en fait, c'est que ce soit un peu collant, malléable. À partir du moment où vous arrivez à rassembler la terre
Voilà, dans votre main comme ça, c'est qu'elle peut être travaillée et là c'est le top. Voilà, pas trop d'eau, sinon vous rajoutez de la terre. Donc me voici à l'intérieur de la ruche avec le mélange là de terre et de paille. Dans les outils aussi très utiles et qu'on trouve en vide-grenier pour 50 centimes, c'est les petites spatules comme ça qui servent à plein de choses. Et donc mon délignement, voilà, je suis pas, je me débrouille assez bien sur plein de choses, mais par contre les délignements, je suis pas du tout une ébéniste. Le travail du bois, je suis pas très très rigoureuse là-dessus. Je peux être perfectionniste sur certaines choses, mais le travail du bois, voilà, c'est le petit bémol. Et donc j'ai des délignements qui sont que certains trouveront vraiment crado. Pour moi là, c'est pas un problème. C'est pour ça que j'ai fait le petit mélange terre argileuse et paille. Voilà, je vais combler les interstices dont je vous parlais tout à l'heure. Et les abeilles, la terre et la paille, voilà, ça leur convient très bien. C'est deux matériaux naturels. Et les premières ruches, vous imaginez bien, hein, les ruches chez les Égyptiens, c'était de la terre, c'était de la paille en Afrique, etc. Donc voilà, mélange terre-paille. Et donc de ce côté-là, on travaille également. Je suis exactement de l'autre côté hein, de la ruche. Une fois bien comblé, vous laissez sécher. Et un petit coup de brosse, une fois que la terre est bien sèche et vous avez une finition, voilà, je vais en mettre sur le côté là aussi. Et puis il y a d'autres petits endroits qui méritent que ce soit bien. Elles n'aiment pas les courants d'air, hein, donc dès que je vais voir des petits trous, je comble. Sur ce que j'ai comblé avec la terre et la paille, il y a des endroits où je ne suis pas allée là par exemple. Vous voyez, avec le jour qui passe, ma planche est effectivement abîmée, mais ça je laisse. La propolis, les abeilles, elles vont combler si ça les gêne, voilà, elles viendront combler, il y en a un ou deux. Voilà, ces petits fils, c'est vraiment très très fin, hein, c'est l'épaisseur d'un cheveu, donc ça je laisse. Et sinon, l'ensemble du bas de ma planche qui était mal délignée, voilà, c'est une finition qui est propre. Hein. Donc parce qu'on est en confinement et que j'essaie de faire toujours à partir de ce que j'ai d'abord, avant d'aller de raisonner par un acte d'achat et de consommation. Donc là, pour faire les barrettes de cire, pour les démarrer, bah, il faut de la cire. Moi, j'en avais pas. Mais par contre, j'avais cette bougie de cire qui m'avait été donnée et qui était cassée là, à cet endroit-là. Je l'ai utilisée pendant un certain temps comme une réelle bougie. Et puis là, donc face aux besoins que j'avais à l'urgence, puisque l'essaimage a lieu et que si je veux capter des essaims, bah, c'est là, dans ces prochains jours. On est le 12 ou le 13 avril. Donc, et ben voilà, je vais soigneusement, hein, je ne vais pas tout couper, j'y vais petit à petit. J'ai déjà enduit une vingtaine de barrettes, mais il m'en manque un peu. Donc je continue à rogner ma bougie. C'est de la vraie cire, hein, c'est pas il n'y a pas d'additif, c'était de la vraie cire d'abeille, bougie en cire d'abeille. Voilà, je pense que ça va le faire comme ça. En tout cas, ça me permet de me débrouiller. Donc le principe pour démarrer des barrettes de cire, c'est pas moi qui ai trouvé le truc, évidemment, je l'ai trouvé sur internet, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment démarrer ces fameuses barrettes de cire. Et donc quelqu'un fournit un petit tuto là-dessus, mais comme j'ai mis beaucoup de temps pour le trouver moi-même, je me dis que là je le rajoute, il faut partager cette information qui est difficile à trouver et qui est vraiment essentielle. Donc vous faites fondre votre cire d'abeille. Et avec, donc ça, ce sera les futures barrettes, elles sont numérotées. Euh, un autre petit assaut de bois bien déligné qu'on rince à l'eau, pas la barrette, hein, seulement le petit assaut de bois qui sert de règle. Passez à l'eau pour ne pas que ça colle. Et une fois la cire chaude et liquide, vous enduisez, hop, sur le bord. Vous attendez un peu que ça sèche. Deuxième passe, troisième passe, quatrième, cinquième si vous jugez que c'est utile. L'essentiel, c'est que ce soit enduit sur un bon centimètre. Voilà, que ça accroche bien à la barrette, à la future barrette. Et pour décoller, vous cognez en fait. Voilà, vous cognez et vous décollez et vos barrettes sont prêtes. Alors une petite nuance que j'ai apportée et qui marche un peu mieux parce que je galérais beaucoup avec
le petit tasseau bois humidifié là. Voilà, je trouve que ça marchait pas très bien, donc j'ai trouvé une autre astuce. C'est de prendre un petit morceau de rail là, ouais, de rail en alu. Et je huile, en fait, je passe le doigt avec de l'huile. J'ai de l'huile bio, de l'huile alimentaire, hein. Voilà, tremper le doigt, huiler, et j'ai passé en fait mon doigt, et je le fais à chaque fois, à chaque nouvelle barrette. Je le fais, j'enduis, et en fait, ce qui permet de faire un décollage une fois froid. Il n'y a même pas besoin de taper, en fait. La barre d'alu, le rail d'alu, il se décolle automatiquement, et la barrette, elle est vraiment, vraiment nickel. Voilà, c'est une petite astuce. On va voir comment ça se décolle. Toc. Et j'ai pas tapé. Voilà. Donc c'est nickel ça. Alors voilà, donc une fois que les barrettes sont cirées, posées, voilà ce que ça donne. Je ferai pareil de ce côté-là. Je vais frotter mes parois là avec de la mélisse pour les attirer. Et c'est tout. Voilà, donc c'est quasi fini. Je vais être dans les temps. Et l'autre information que je voulais donner, que j'ai mis du temps en fait à saisir sur l'ensemble de ce que c'était qu'une ruche kenyane, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il n'y a pas de dimension à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'on trouve plein de plans différents. La seule chose, c'est cet angle-là qui doit faire 120 et par défaut donc celui-ci 60, qui correspond à la construction d'alvéoles. Et donc ça, c'est l'incontournable de la ruche kenyane. Voilà, c'est le 120, les angles de 120 et de 60. Ensuite, il y a une importance sur cette épaisseur, on va dire. Plus vous êtes dans une région chaude, plus vous devez être attentif, parce que plus c'est grand, plus le rayon donc dans ce sens-là, plus il est grand et lourd, et par la chaleur, il peut tout simplement casser et tomber dans le fond de la ruche. Donc ce serait dommage. Donc de ne pas faire trop profond. Et donc moi j'ai pas fait trop profond. En largeur, il n'y a pas plus d'indications que ça, mais moi par tout ce que j'ai lu, en fait, je me suis dit que j'allais respecter les 50 qui correspondent au cadre d'Adam, pour si jamais, effectivement, je voulais faire évoluer ma ruche, faire un système de rehausse, comme j'ai vu, c'est Joël Marcel, je crois, qui indique ça. Il fait des rehausses, il fait des choses comme ça, il expérimente aussi, donc c'est très intéressant. Donc je suis partie sur cette norme-là, 50 en largeur. Après les barrettes, j'ai utilisé tout ce que je pouvais. J'ai du lito de toiture, de l'ancien lito de toiture. J'ai un petit peu de bois de palette. J'ai tout ce que j'avais sous la main. Et sur la longueur, en fait, j'ai fait avec ce que j'avais. Moi, ça correspond. J'ai 1,55 m de longueur. J'ai fait avec les planches que j'avais à disposition. Mes deux entrées de ruche correspondent en fait à l'axe par rapport au soleil, par rapport à mon terrain. Voilà, c'est les circonstances qui déterminent ça. J'ai fait une entrée plein sud et une entrée sud-sud-est.